Salut les devins, c'est Saikyo. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui va contenir un nouveau poster du film Dragon Ball Super Broly, vidéo dans laquelle je vais vous annoncer aussi la date du prochain trailer du film Dragon Ball Super Broly, c'est pour bientôt, et je vais en profiter également pour vous parler rapidement d'un autre événement Dragon Ball Super, donc en gros, le planning officiel de toutes les news et trailers à venir sur le film Dragon Ball Super Broly, avant sa sortie officielle le 14 décembre 2018 au Japon. Bien sûr que en plus de ce calendrier-là, il y aura toujours des news au travers d'un magazine, au travers du V-Jump, du Weekly Shonen Jump, au travers du site officiel Dragon Ball.news, au travers du site officiel du film, Dragon Ball, 20th Movie, etc. Mais ça, il n'y a pas de planning particulier, tu vois ce que je veux dire? Il y a 2-3 petits trucs, on sait à quelle date ça sort, mais sinon il n'y a rien de figé. Mais du coup, on a quand même 3 événements dont on connaît les dates, et dont je vais vous les présenter par ordre chronologique dans cette vidéo-là, les devins, je pense que ça peut vous intéresser. Alors, pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo beaucoup plus tard, et ça arrive souvent, nous sommes le 14 septembre 2018, au jour où sortira cette vidéo-là. Donc forcément que si vous tombez dessus en janvier 2019, elle n'aura plus trop de valeur, et on est bien d'accord, parce que ça m'arrive, je reçois beaucoup de commentaires en me disant « Ouais, t'as dit ça, mais il faut quand même regarder la date à laquelle j'ai sorti la vidéo afin de pouvoir juger son contenu aussi, tu vois, tout est relatif. » Enfin bref, le premier événement attendu autour du film Dragon Ball Super Broly n'est pas au Japon, n'est pas à Tokyo, etc. Ça sera sur New York, donc aux États-Unis, à la New York Comic Con tout simplement, et ça aura lieu le 5 octobre, donc après il y a toujours les décalages horaires, etc. Mais en gros ça aura lieu le 5 octobre, et visiblement, même si c'est aux USA, ils comptent mettre le paquet un petit peu comme ils l'ont fait récemment avec la Comic Con de San Diego, dans laquelle nous avons eu le premier trailer du film. Et bien là, pour l'événement de New York, il y aura quand même pas mal de monde, parce que nous aurons par exemple Masako Nozawa, la seiyuu de Son Goku, nous aurons le réalisateur du film, Monsieur Nagamine, vous connaissez, je vous ai présenté des interviews de lui, et nous aurons aussi par exemple la voix de Goku en version anglaise-américaine, Sean Schemmel. Je pense qu'on prononce Schemmel, je sais pas. Et il se peut vraiment, les devins, qu'il y ait encore plus de personnes du côté du staff américain et japonais qui sera présent là-bas. Mais si le directeur du film se déplace, c'est pas pour des cacahuètes, vous voyez ce que je veux dire? Donc les devins, il n'y a rien de promis. Ils ont pas dit on va vous montrer des nouvelles images ou un trailer ou quoi que ce soit, mais s'il y a tout ce beau monde, déjà, rien que par le fait et le biais des interviews, nous devrions avoir de nouvelles informations, vous voyez ce que je veux dire? Après, est-ce qu'on va avoir du contenu directement issu du film ou du contenu promotionnel? Il y aura des pancartes, des affiches et tout ça. Est-ce que quelque chose va être diffusé? Ça, c'est une grande question. Donc déjà, c'est le premier événement que vous devez attendre. Ensuite, l'autre événement, les devins, que vous devez attendre de pied ferme, il a été révélé cette nuit par le compte Twitter officiel en fait de Dragon Ball Super et qui redirige vers le site maintenant officiel, etc. du film. Et bien, tout simplement, ça sera le 1er novembre au Japon, cette fois-ci à Tokyo, à la Tokyo Tower Skytree, je crois qu'il appelle comme ça, je crois que c'est la deuxième plus haute tour au monde, un truc comme ça, et ils ont révélé un nouveau poster, donc nous avons un nouveau visuel en gros issu du film, mais là c'est un visuel collaboratif, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment ce que vous verrez dans le film. C'est une collaboration entre Dragon Ball Super Broly le film et la fameuse tour, la tower, la Skytree machin au Japon. C'est pour ça que vous avez des visuels qui correspondent à ce qu'il y a dans le film, vous voyez les Dragon Ball, vous voyez Goku Vegeta Blue, vous voyez Freezer, le vaisseau de Freezer au fond, en bas, dans les habitations, vous remarquez qu'il a la Capsule Corporation. Vous voyez Broly transformé sous sa forme Super Saiyan Full Power. Je vous rappelle que c'est toujours le nom officiel pour l'instant de cette transformation-là. Pour ce film Dragon Ball Super 2018, Broly Super Saiyan Full Power. Nous verrons bien si ça change ou pas dans le film. Nous avons aussi le pod, le vaisseau spatial d'un Saiyan qui est en train de naviguer dans l'espace, un petit peu comme sur la jaquette, le poster original du film. Et au milieu, vous avez la tour, la Skytree Tower. Donc pourquoi est-ce que je vous présente ça? Déjà pour vous donner rendez-vous pour ce fameux 1er novembre, parce qu'ils vont faire un événement à l'intérieur de cette tour-là, donc il devrait y avoir pas mal de gens, de staff, de machin. Je pense pas qu'il y aura vraiment une diffusion, ça a plus l'air de ressembler à un truc un petit peu cocktail, etc. Mais il se peut que des informations fuitent à partir de cet événement-là, donc ça m'a l'air intéressant. Et pourquoi je vous montre ce poster-là? Tout simplement parce que je vois déjà arriver les gens, les pages YouTube, les pages internet, et tout ce que tu veux, nous faisant croire que cette tour-là va apparaître dans le film, que c'est un lieu sacré, magique de Paragus. Non. Attention les devins, ne vous faites pas avoir par des fakes. Cette tour-là, en dessin, est juste une représentation d'une vraie tour existant à Tokyo dans la vraie vie, mais elle ne fera pas partie du film Dragon Ball Super Broly. C'est juste pour célébrer cette collaboration-là, voilà. Bon, après, sur le poster, j'ai essayé d'analyser, on voit rien de plus. Par contre, on a vraiment un Shenron qui est prépondérant. Alors la question que je me pose, est-ce que Shenron aura un rôle tout aussi prépondérant dans le vrai film Dragon Ball Super Broly, ou est-ce qu'ils l'ont mis parce que Shenron est super représentatif dans la tête des gens de Dragon Ball? Au final, quand tu invoques les Dragon Ball, il sort le dragon, quoi. Shenron est presque, je dis bien presque, aussi représentatif de Dragon Ball que Goku. C'est vrai, ce que je dis. Donc, est-ce qu'ils l'ont mis pour le côté promotionnel ou pour symboliser vraiment son importance dans le film? Parce que si vous vous rappelez bien le trailer, quand nous sommes dans la glace, nous voyons un Dragon Ball de la Terre, en tout cas de taille de celle de la Terre, qui tombe dans une falaise gelée.
Donc très sûrement qu'il y aura une quête au Dragon Ball de la Terre. Et j'en profite les devins pour vous poser une question avant de passer au troisième et dernier événement et la fameuse date du nouveau trailer du film Dragon Ball Super Broly. D'après vous, d'accord, Shenron aura un rôle, ça a l'air évident. Mais est-ce que d'après vous les devins, je vous attends vraiment en commentaire, je veux vraiment lire vos réponses par rapport à ça. Est-ce que Super Shenron, le grand dragon qui a été invoqué à la fin du tournoi du pouvoir par exemple, aura-t-il aussi un rôle, un rôle à jouer dans ce film Dragon Ball Super Broly, ou est-ce qu'on ne le verra pas du tout? Ça me ferait un petit peu bizarre, je vous avoue les devins, que Freezer, ou en tout cas que personne dans ce film-là, n'ait pour but de partir à la recherche des Super Dragon Ball. Moi j'aurais bien vu Shenron comme étant un tremplin pour trouver les Super Dragon Ball ou un truc comme ça, ou pouvoir les utiliser, du genre tu invoques Shenron et tu lui demandes de t'apprendre le langage des dieux, tu invoques Shenron et tu lui dis rassemble devant moi les 7 Super Dragon Ball, peut-être que ça il en est capable, tu vois, des choses comme ça. Mais bon, après Shenron de la Terre est quand même capable de réaliser énormément de choses, soyons bien d'accord là-dessus. Donc bon, il se peut qu'un vœu de Shenron soit suffisant pour le scénario de ce film DBS Broly, et j'attends vos avis en zone commentaire. Bref, je ne vous fais plus attendre, je sens que vous êtes impatients d'avoir la date du nouveau trailer du film Dragon Ball Super Broly. Nous savons grâce au magazine Weekly Shonen Jump, ça avait été révélé fin août, mais j'avais pas eu le temps d'en parler sur ma chaîne YouTube entre temps, et j'ai remarqué que l'information n'avait pas trop circulé sur internet, donc bon, je vous la propose ici. Eh bien, nous savons que le film DBS Broly aura un nouveau trailer qui sera diffusé à la Jump Special Anime Festa. Attention à ne pas confondre, ce n'est pas pareil que la Jump Festa. La Jump Festa, ça dure un week-end en décembre. Là, nous parlons de la Jump Special Anime Festa. C'est un événement dans lequel ils font la promotion d'un petit peu tout ce qui se passe du côté du Weekly Shonen Jump. Je pense que t'as compris le délire. Et cette Jump Special Anime Festa aura lieu du 25 novembre au 2 décembre au Japon. Et vu que ça ne dure pas qu'un week-end et que ça dure quand même à peu près une semaine, quoi, eh bien ils vont faire le tour de 7 villes dans le Japon. Je sais pas si c'est pour faire honneur aux 7 Dragon Ball qui font 7 villes, mais ils vont faire le tour de 7 villes au Japon. Probablement qu'ils vont diffuser le trailer dans les 7 villes. Et du coup, on va voir beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, parce qu'on sera à une dizaine de jours à peine de la sortie du film DBS Broly au Japon. Et du coup, là, ils vont vraiment se lâcher sur les informations, c'est sûr et certain. Vous savez que les Japonais, juste avant la sortie d'un truc, ils envoient beaucoup d'infos. Donc, gros trailer, peut-être pourrait-on espérer voir dans ce trailer du Gogeta, je ne sais pas. Ou genre un début de fusion sans que l'on nous montre Gogeta. Mais genre, tu vois Vegeta et Goku qui fusionnent, tu vois la lumière et d'un coup, il n'y a plus rien et voilà, venez le voir dans le film, quoi. Ils en sont capables, les Japonais. Donc, nouveau trailer à se mettre sous la dent, mais aussi on aura énormément d'informations, les devins de type interview, fuite d'infos, etc. Parce que l'événement n'aura pas lieu que dans une ville, mais dans 7 villes. Ce qui veut dire que les gestionnaires de ce film Dragon Ball Super Broly, qui s'occupent de cette tournée-là, vont être confrontés à des tas d'intervieweurs, des tas de gens qui vont leur poser des tas et des tas de questions différentes. Donc forcément que nous, sur internet, on va se régaler, on va avoir tout un lot d'informations. Du coup les devins, j'espère que vous avez pris date, que vous avez pris note et rendez-vous. Des informations vont arriver, un flot massif d'informations va arriver. Comme je vous l'ai dit, il y a ces 3 événements majeurs. Mais en plus de ça, on aura bien sûr toutes les news à côté de divers magazines et sites internet. Donc vraiment, on va avoir de quoi se mettre sous la dent. Je sais que certains d'entre vous me disent oui, on va savoir tout le film avant qu'il soit sorti. Ma réponse est simple en fait, les devins. Oui, tu sais beaucoup de choses du film, pas tout. Même si tu lis tous les spoilers, tu ne sauras jamais tout. Et je pense que l'anime Dragon Ball Super te l'a prouvé. Avec le retour de C17, avec Freezer, machin. Je pense que même en ayant lu tous les spoilers, tu ne savais pas que C17 allait revenir des morts et gagner le tournoi du pouvoir. Quand je dis revenir des morts, tu m'as compris. Donc malgré toutes les quantités de spoils que tu veux, tu auras toujours de grosses surprises. Mais ce que je veux dire, c'est que les spoilers, malgré tout, si tu ne cliques pas dessus, tu ne les verras pas. Après, bien sûr, il y a toujours le cas des miniatures YouTube, des titres YouTube, etc. Mais dans 80% du temps, j'ai envie de te dire, parce que je pense pas que tu passes ta vie sur YouTube à taper Dragon Ball Super Spoiler, je pense pas que tes suggestions sont bourrées de Dragon Ball Super Spoiler, parce que tu dois regarder d'autres youtubeurs, de la bouffe, du vlog, du IRL, du prank, du machin, du jeu vidéo, donc t'as pas que ça dans tes suggestions, donc une fois sur 5 tu dois te faire spoiler un truc, mais tu te fais pas spoiler tout le titre. Si vraiment tu veux pas te faire spoiler, tu te fais pas spoiler tout le film. Mais si comme moi, tu adores les spoilers, et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, Saikyo, tu aimes les spoilers, comment tu fais ?» Je vous jure, j'adore les spoilers. Quand par exemple j'ai un film ou une nouvelle série qui sort, etc., je regarde la fin et après je regarde tout le film. Je vous jure que je fais comme ça. Donc c'est pour ça que moi, sur Dragon Ball Super, je suis le plus heureux du monde que l'on ait autant d'informations et parfois même des spoilers. Bref, j'espère avoir résumé le fond de ma pensée, j'espère que toutes ces informations-là vous auront apporté un petit quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir avec un pouce bleu, un j'aime qui me fera énormément de bien, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes friand d'informations comme ça. Prenez tout super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.